j'avais très envie de me relancer dans l'univers des années 70, qui est un univers de création très varié, où on sortait des années 68 et on se permettait tout, donc c'est quand même des années extraordinaires dans le design. Donc j'ai absolument voulu repartir là-dessus, même si la tendance n'était pas du tout celle-là, parce qu'on était beaucoup encore sur le métal ou les acétates très fines. Je me suis beaucoup inspirée de choses que j'aime, qui font d'ailleurs partie de mon univers, comme les photos de Souris sur lait qui sont là-bas, très pattes d'Ève, très grosses lunettes. Et puis aussi de séries comme Le Serpent, où on est beaucoup reparti dans ces univers qui touchent aussi beaucoup les jeunes générations. Quand les gens du bureau ont vu arriver les collections, il y a eu un petit moment de gloops, parce que c'était très fort par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, parce que c'était un risque à prendre, où ça passait, où ça cassait. Et en fait, on a eu un accueil avec cette collection extraordinaire, qui est le plus bel accueil qu'on a depuis les collections Nathalie Blanc. C'est un engouement et un succès incroyable pour cette collection. Je pense qu'il y a 3 modèles emblématiques dans la nouvelle collection. La Ambre, qui est une forme hexagonale, très années 70, très épaisse, travaillée avec des déforçages, de la matière, beaucoup de volume. On a la Romy, plus inattendue encore, très années 70, très aimée aussi par la jeune génération. Et puis, la plus forte, je pense, c'est celle que je porte, la Germaine. Germaine, c'est ma grand-mère. Et elle portait dans les années 70 ces modèles un peu Christian Dior en injecté avec les branches inversées. Ça a été très technique de lancer ce produit. Les branches généralement sont droites, là il y a un mouvement de courbe. Très compliqué à faire dans l'acétate, qu'une usine qui a bien voulu nous le faire en France, les autres ne savaient pas faire. Pousser la technique, moi c'est ce que j'adore. On a réussi, pareil c'est une lunette où on prenait un gros risque parce que les opticiens sont très à cheval sur les angles pontoscopiques, sur toute la technique qui leur permet que leurs clients soient confortables dans leurs lunettes. Et on a réussi avec celle-ci, ce que Dior n'avait pas réussi avec leur injecté, mais un angle parfait pour qu'elle soit hyper confortable. Moi j'ai des verres progressifs, très grands, très épais, je suis très bien dedans. Et on a eu la chance de voir notre Isabelle Adjani la porter en pleine page dans le Madame Figaro. Ça va, je pense, être une lunette un peu iconique de la collection. Alors toujours comme je sais faire, jamais de couleur folle, je sais pas faire des lunettes fuchsia, jaune citron, mais j'adore travailler les couleurs et je passe énormément de temps sur les couleurs, à faire mes propres plaques, à faire des harmonies, des collages, des harmonies de couleurs toujours délicates, pour moi délicates. D'ailleurs un peu comme la façon dont je meuble mes maisons, avec des tons qui s'allient bien, délicats, où quand même il y a des pointes de couleur, mais légères, et voilà, j'aime la délicatesse des couleurs.